Salut tout le monde, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas endormis sur cette longue introduction tout en délicatesse et en volupté. Aujourd'hui, je vais vous parler des voicings du gospel, parce que j'ai relevé récemment un truc que je voulais relever depuis longtemps, c'est l'introduction de Cause We Ended as Lovers, désolé pour l'accent anglais. C'est un morceau de Jeff Beck repris par Mark Lettieri, guitariste que j'affectionne particulièrement, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. Et donc Mark Lettieri, voilà, a fait une reprise de ce morceau. Et Mark Lettieri, c'est un guitariste qui vient du gospel, de la néo-soul, mais du rock aussi, un petit peu. Et donc voilà, il utilise plein de voicing très agréables à jouer et à écouter, avec des jolis accords, tout chargés de belles émotions. Et donc voilà, c'est des accords, vous allez voir qu'on connaît pas forcément, c'est pas des accords qu'on utilise forcément tous les jours quand on fait un autre style de musique. Et donc l'idée ici c'est de vous ouvrir un peu à cet univers-là, si vous aimez ça, si vous trouvez ça joli, d'entendre un peu de nouvelles sonorités, de découvrir un peu de nouvelles façons de faire des accords sur la guitare. Voilà, en revanche c'est très fourni, il y en a plein. Au début je voulais faire une vidéo où je vous montrais tous les voicings qu'il y avait dans le passage que je viens de vous jouer. Mais c'est trop long, il y en a trop, donc je vais me focaliser sur un qui est vraiment emblématique du genre et qu'on revoit voilà, très régulièrement dans le style. Et il s'agit des accords mineur 7 dièse quinte, ou, on va voir en fonction, des accords 9 sus 4. Voilà, on va voir si on a le temps d'en voir d'autres, je veux pas être trop long. Donc les deux premiers accords qu'on voit dans le morceau, c'est ces deux accords, avec une basse sur le sol et le la. Et on bouge la forme. C'est un barré où on joue toutes les cordes, sauf le la et le mi. Je vous laisse voir ça avec les diagrammes dans la description. Ces accords, donc, vous les verrez souvent appelés mineur 7 dièse quinte. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un accord mineur 7, donc si vous connaissez fondamental, tierce mineure, quinte, septième mineur. Et donc la quinte, ici je suis sur un la, c'est un mi. La quinte, si on la déplace d'un demi-ton vers les aigus, dièse quinte, voilà, on obtient un accord mineur 7, dièse quinte. Alors c'est bien joli, mais harmoniquement, c'est un peu plus compliqué, parce que si vous voulez, si vous connaissez un peu la construction des accords, là vous n'allez pas trouver de degré dans une gamme, dans une tonalité, qui aura cette superposition de notes. Ça ne respecte pas l'empilement de tierces qu'on a dans l'harmonie classique quand on construit des accords. Et donc en réalité, ces accords, vous pourrez les trouver sous d'autres dénominations en fonction de leur emplacement, notamment Sol 9 sus 4, qui a exactement les mêmes notes, c'est-à-dire Fa, La, Do, Sol. Fa, La, Do, Sol. Vous verrez avec les diagrammes, c'est exactement les mêmes notes. Et alors si vous voulez, pour pas s'y paumer là-dedans, c'est bien d'utiliser les triades. Ce qui est important de voir, c'est que dans votre accord ici, de Sol 9 sus 4, vous avez en fait une triade de Fa majeur, Fa, La, Do, sur une base de Sol. Donc pour retrouver tous les renversements de cet accord, il faut partir de la triade. Si vous connaissez vos triades, vos renversements de triade, il vous suffit de rajouter à chaque fois le premier Sol que vous avez à disposition sur vos doigts pour retrouver un renversement, un drop de votre accord. On va essayer de les trouver ensemble. Ici, une première position. Ici, ça va être un peu plus costaud parce que les sols que j'ai à disposition, j'en ai un là, un peu loin. J'en ai un là. J'en ai un ici, mais il est pris par, il est sur la même corde que mon annulaire. Éventuellement, je vais faire ça. Pourquoi pas ? C'est pas celui qu'on va utiliser le plus souvent. Ça demande pas mal d'extension. Ici, vous pouvez faire un barré. Fa, La, Do et le Sol. Voilà, je vous laisse un peu chercher, trouver les autres sur cette base-là. Il suffit de retrouver la triade de Fa, La, Do sur d'autres jeux de cordes. Donc,
voilà, le travail est infini. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas tout vous montrer, toutes les positions, puis ça n'aurait pas de sens en fait. On n'apprend pas tout ça par cœur, on comprend comment c'est construit, et puis on le retrouve par soi-même, et puis on n'a pas besoin de connaître toutes les positions par cœur à n'importe quel moment, on ira trouver la position dont on a besoin, par rapport à un arrangement, par rapport à, voilà, à un choix de voicing, ça c'est une autre histoire. Cet accord, allez, revenons sur notre La mineur 7 dièse quinte, il peut aussi être considéré comme un premier renversement de Fa majeur 9, Fa majeur add 9, pardon, Fa majeur add 9, ce qui n'est pas la même chose. Fa majeur add 9, qu'est-ce que c'est? C'est la triade de Fa majeur, Fa, La, Do, plus une neuvième, c'est-à-dire une seconde à l'octave, c'est-à-dire un Sol. Donc en fait, c'est exactement les mêmes notes, mais sauf qu'au lieu d'avoir le Sol à la basse, vous l'avez à l'octave, au-dessus. Voilà, donc on pinaille, mais c'est quand même une petite différence dans la dénomination. Voilà, je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. On pourrait voir d'autres... on verra au fur et à mesure dans cette rubrique Rhythm and Blues d'autres accords du gospel. Surtout si ça vous plaît, hein. Si ça ne vous plaît pas, ben, on ne le fera pas forcément. Si vous voulez aller plus vite sur tout ça aussi, voilà, sachez que j'ai une formation sur les accords où j'explique comment retrouver n'importe quel accord, comment construire les accords. Et j'ai conçu cette formation justement pour éviter de galérer avec des dicos d'accords ou de se noyer avec la somme considérable d'informations qui existent sur le sujet. Voilà, il y a des clés en fait à avoir pour comprendre avec logique comment construire les accords, comment les retrouver partout sur le manche. Et c'est bien plus pratique que d'essayer d'apprendre beaucoup d'accords par cœur comme ça, et où là on se retrouve noyé parce qu'en fait c'est infini, hein, le nombre de positions possibles, c'est... Voilà, c'est très vaste, je n'ai pas compté, je vous laisse le faire si vous voulez, mais voilà, c'est très vaste. Donc sur ce, bah, comme d'habitude, si vous tombez sur ma chaîne, que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant quand je sors de nouvelles vidéos. Et puis sinon, je vous souhaite à tous une excellente gratouille, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!